Ok, salut à tous, on se retrouve pour parler stabilisation des boîtiers, en particulier de l'EM5 Mark III et du G9. Alors je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo précédente, ma première vidéo de test de cette EM5, Olympus EM5 Mark III. Ça apparaît, c'est en fiche là-haut, allez voir dans les fiches, le petit i là en haut. Et je vous le mets également en description. Hein. Et du coup, ce que j'avais vraiment voulu tester dès le début, dès que j'ai reçu mon boîtier, c'était de vérifier voilà, qu'est-ce qu'on a au niveau stabilisation. Déjà, qu'est-ce qu'on a au niveau autofocus, avec l'autofocus à détection de face, qui était vraiment un souci moi sur le G9, sur le Panasonic G9 où j'avais des gros problèmes, et enfin des gros problèmes, j'avais des problèmes, en tout cas en venant de Sony c'était vraiment problématique à l'usage, et bon ça très clairement du coup hein, c'est réglé, hein, l'Olympus est pratiquement au niveau de Sony, en tout cas il explose littéralement le Panasonic, et du coup qu'est-ce que ça donne, voilà, ça c'était pour la partie autofocus. Et l'autre chose c'est que, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous refais un petit résumé là, c'est que j'avais de gros problèmes dans mon voyage où j'avais le G9 avec moi et j'utilisais mon G9 pour faire mes photos et mes vidéos. J'ai eu énormément de problèmes de plans complètement à foutre à la poubelle parce que j'avais d'énormes problèmes de wobbling. Donc, le wobbling, c'est, vous savez, quand derrière le fond pulse, le fond du coup un peu, on a l'impression qu'il se déforme, il a, voilà, si vous regardez quand vous bougez, vous avez l'impression un peu, vous savez, qu'il bouge comme ça, comme s'il passait dans une autre dimension. Donc c'est des artefacts vidéo que moi je trouve ça dégueulasse. Alors en général sur le premier plan il n'y a aucun souci, le premier plan est très bien stabilisé, mais moi en arrière-plan il y a tout qui bouge et ça me, vraiment c'est quelque chose qui me choque et que je peux pas du tout regarder. Et donc du coup ça, moi ça ne me va pas du tout. Du coup c'est pour ça que je suis passé chez Olympus et je vous ai montré dans la vidéo précédente que clairement en utilisant le mode de stabilisation 1, c'est-à-dire celui qui utilise à la fois l'IBIS et à la fois la stabilisation électronique, j'avais quelque chose qui était un peu croppé mais qui avait beaucoup moins, voire pas, c'est plutôt beaucoup moins de problèmes d'artefacts, de wobbling. Donc ça c'était ma précédente vidéo et du coup suite à ça, vous avez été pas mal à me dire dans les commentaires, oh là là, est-ce que tu es sûr que déjà, donc quand j'étais à New York, moi j'utilisais la plupart du temps l'objectif 7-14 mm de chez Olympus sur le Panasonic. Donc une des remarques qui m'a été faite c'est, ah, est-ce que tu es sûr que ça vient pas du fait que tu n'avais pas un objectif Olympus et un objectif Panasonic et du coup voilà, l'autofocus avait plus de mal, etc. Donc on va vérifier ça dans cette vidéo et on va également vérifier tout ce qui est du coup stabilisation électronique d'activer. On m'a dit, oh là là, tu disais que tu avais l'IS-Lock, est-ce que du coup ça va pas créer des problèmes? Donc j'avais pas tout le temps l'IS-Lock d'activer, hein. Des fois je l'avais, des fois je l'avais pas, et très clairement l'IS-Lock crée des problèmes de wobbling, ça j'en suis sûr, on va le vérifier encore une fois maintenant. Et du coup voilà, l'idée de cette vidéo c'est vraiment vous montrer, ok, dans tous les cas de figure pour les deux boîtiers, qu'est-ce qu'on peut avoir au mieux niveau stabilisation, donc que ce soit la stabilisation en elle-même et surtout moi vraiment ce que je ne veux pas, c'est-à-dire tous les aspects d'artefacts, de wobbling en arrière-plan, d'accord? Donc là je vous parle avec l'Olympus EM5 Mark III. Là, le micro est dessus et je vais alterner le micro d'un coup à l'autre hein, pour du coup que vous ayez un peu les sons des deux boîtiers. Ça vous fera également un test. Allez, je vous montre la mer un peu derrière moi. Du coup, donc dans les deux cas, pour les deux boîtiers, hein, vraiment l'idée c'est de comparer les deux boîtiers avec leurs objectifs à eux, l'objectif du concurrent. Voilà, tout ça je vais vous le détailler après. Du coup, les deux sont en 4K 24 fps, du coup en 8 bits. D'accord, je voulais pas m'embêter avec le Panasonic G9 à m'emmerder avec du débit. Donc j'ai les deux en 8 bits. Les deux sont du coup, alors le G9 va être à 1/50 de seconde, il ne peut pas faire 1/48 de seconde comme le permet l'Olympus. Mais bon, ça va être très kiff-kiff, d'accord, c'est pas ça qui va changer la donne. Et les deux, je les ai mis en balance automatique des blancs. Donc là, vous voyez, c'est le soir, hein, je suis à la fin de la vidéo en fait. J'avais fait une autre intro, mais voilà, je vais vous expliquer ça juste après. Du coup, les deux sont en balance automatique des blancs, c'est voulu. Donc ça va certainement changer en fonction de quand j'étais face au soleil ou pas. Ça va vous donner l'occasion de voir ce que ça donne, chacun comment il gère sa balance automatique des blancs, sachant que moi, je vais vous mettre les fichiers bruts. Là, j'ai pas du tout retouché à colorimétrie, j'ai pas du tout essayé de faire que les deux matchent, pas du tout. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour vous parler donc de ce qui est au niveau vidéo, ce que vous êtes en train de regarder. Je vais vous expliquer à chaque fois qu'est-ce que j'utilise comme objectif, qu'est-ce que j'utilise comme stabilisation, ça va venir après. Et pourquoi là je vous parle maintenant le soir, alors j'avais fait une autre intro au début avec le G9, c'est que je me suis rendu compte en fait au début je voulais enchaîner les vidéos les unes après les autres en ayant, là en fait j'ai les deux boîtiers, ils sont les deux sur une barre commune, hein, je suis en train de vous montrer ça, et du coup ça me permet d'avoir, quand je vous fais les plans, d'avoir exactement les mêmes vibrations et de vraiment comparer directement et de pas devoir faire des allers-retours ou du coup sur les retours si je sais pas le sable a un peu changé, si j'ai pas marché exactement au même endroit, si mon bras a plus fatigué, du coup il y en a un qui va avoir plus de wobbling parce qu'il aura plus de choses à compenser que l'autre. Donc là vraiment quand vous comparez, ce sera exactement le même plan. Je veux vraiment vous montrer les deux en plein écran et à la base je voulais vous montrer les mêmes images l'une après l'autre dans la même vidéo. Je pense que c'est con et du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait là suite à cette vidéo il va y avoir deux autres vidéos où il y aura une vidéo où ça sera que le G9 et une vidéo où ça sera que
que l'Olympus, et les deux seront pile poil synchronisés, c'est-à-dire que vraiment elles feront le même temps, elles partiront au même endroit, c'est-à-dire que vous aurez tous les plans communs de quand j'ai lancé en même temps les deux boîtiers, et vraiment la comparaison directe, c'est-à-dire que du coup vous pouvez ouvrir deux fenêtres, mettre la vidéo dans chacune des fenêtres, soit vous-même si vous voulez les mettre côte à côte, vous du coup mettez moitié-moitié, et comme ça vous avez côte à côte vous-même, vous appuyez sur play en même temps, et du coup en avant-gagnant, d'accord. Alors appuyer sur play en même temps c'est pas si facile, mais démerdez-vous pour faire que ce soit synchro, d'accord. Et surtout si vous pouvez également du coup alterner d'une fenêtre à l'autre en vous mettant en plein écran, d'accord. Je pense que c'est beaucoup mieux, que du coup vous pourrez vraiment comparer l'un après l'autre, plutôt que de revenir en arrière dans la vidéo, ça va être plus compliqué, même si moi je vais vous faire les sommaires en bas dans les descriptions, d'accord. Ça vous permettra d'aller directement au moment qui vous intéresse, mais je pense que ce sera plus simple pour vous de vérifier les choses en ayant deux fenêtres séparées Chrome ou Mozilla ou ce que vous voulez, et en regardant vous, en ayant vraiment d'un côté Olympus, d'un côté Panasonic, d'accord. Donc voilà, tout ça c'est dit. Du coup là je vais continuer cette vidéo, cette vidéo là va finir où je vais vous parler, en fait c'était le début de mon test, donc où il fera plus jours, où je vais vous parler avec du coup le Panasonic. Je suis actuellement avec le 714, le même que j'avais utilisé la dernière fois, il est à 14 mm équivalent, et du coup là actuellement pour vous dire j'ai aucune stabilisation d'activer. Donc le but de cette vidéo ça va être vraiment en fait de vérifier l'ensemble des stabilisations possibles et ce que ça donne niveau déformation wobbling avec le G9. Donc là je suis vraiment avec le Panasonic G9, mais ça sera pareil avec le G90 et je pense pareil avec le GH5, et comparé à ce que j'ai avec l'Olympus. Donc du coup je vous donne tout le procédé que je vais faire. Donc là j'ai les deux appareils encore une fois mis sur ma fameuse barre, donc j'ai les deux en même temps. Donc l'avantage c'est que je vais pouvoir faire le chemin en même temps, à vous faire la comparaison des deux boîtiers en même temps avec des objectifs différents. Je vous dirai bien, évidemment je vous marquerai bien en dessous qu'est-ce que c'est à chaque fois, et du coup ça va permettre de ne pas avoir à faire 15 fois le chemin, enfin 2 fois pour à chaque fois tester chacun des appareils. Là je vais utiliser directement les deux ensemble, et par contre je vais pas vous les afficher côte à côte, parce que c'est ce que j'avais fait avec la comparaison du G9 et du Sony, et je me suis rendu compte qu'en les mettant côte à côte, bah forcément je réduis beaucoup l'image, et du coup la résolution fait qu'en fait la taille d'image fait qu'on se rend pas bien compte du tout des aspects wobbling derrière, et vraiment moi mon idée c'est de vous montrer en plein écran, comme vous verriez une vidéo normale que je vous fais par exemple en voyage, ce que ça donne. Et évidemment vous le verrez d'autant plus si vous êtes sur un grand écran d'ordinateur que sur un tout petit écran de smartphone, d'accord. Donc voilà, donc là je marche un peu. En fait, je vais vous montrer. Donc, vous voyez derrière moi là, en fait, du coup, je me suis mis dans un endroit, fixe où du coup, je vais faire exactement le même chemin. Je vais pas me péter les noix. Je vais partir de ce petit tas, hop, d'herbe qui est à mes pieds, et je vais vous tenir normalement en main gauche pour que vous ayez un peu de fond un peu lointain, il y aura des palmiers, des choses, et en fait je vais aller jusqu'au prochain buisson. Donc j'ai fait à peu près 15-20 mètres en marchant, d'accord, et du coup là je tiens un seul bras du bras gauche, enfin je change de temps en temps parce que ça fait très lourd, et du coup voilà, et donc j'arriverai jusqu'à l'arbuste qui est là, d'accord, donc ce sera vraiment mon point de repère. Donc la seule chose qu'il y aura, c'est qu'évidemment le soleil va un peu baisser, là on est vers 16 h, mais vu que de toute façon les comparaisons directes que je vais faire, on va dire sur des objectifs équivalents, du coup seront faits en même temps, donc ça ne changera pas la comparaison que vous ferez entre le Panasonic et l'Olympus, d'accord. Ça sera juste entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, sûrement vous n'aurez pas les mêmes conditions lumineuses, en plus il y a du nuage, etc., d'accord. Donc ça c'était, donc voilà, là je viens de vous faire un premier passage, là vraiment pour l'instant je veux juste vous remontrer ce que je vous avais dit avec le Panasonic. Donc là je l'ai fait, j'avais que l'Ibis d'activer, d'accord. Je vais vous réactiver comme je pense que j'avais rien d'activé l'autre fois, mais je vais vous montrer du coup avec d'abord l'IS-Lock. Alors l'IS-Lock c'est sûr ça fout la merde, et l'e-stabilization je crois aussi. Alors ok, donc je remets sur mon petit point de départ, et je refais exactement la même chose. Donc là on va dire que je suis dans les entre guillemets pires conditions, vu que je suis, je réinsiste, hein, je suis avec l'objectif Olympus, donc pas un Panasonic. Je suis à 14 mm, donc le plus large possible, et donc je vérifie hein, que je suis bien à 14, je suis bien à 14, donc le plus large possible, et donc avec le plus de wobbling. J'ai remarqué ça très clairement, plus on a un angle, un ultra grand angle, plus on le voit, plus ça apparaît sur les bords, parce qu'il y a plus de choses à traiter, je pense, pour la stabilisation électronique et même pour le capteur, et du coup donc sans stabilisation de l'objectif, cet objectif n'est pas stabilisé. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé l'IS-Lock. L'IS-Lock normalement c'est fait pour avoir un aspect trépied. Quand on veut avoir un plan fixe, on se met à main levée juste avec ça, on met l'IS-Lock, et ça permet d'éviter tous les petits tremblements. Donc par contre quand on bouge, c'est la cata. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais par exemple souvent d'activer quand j'étais dans mon trip à New York, d'accord, et ça c'est vrai que c'était un vrai problème, et je pense que ça n'a pas du tout aidé, mais pour moi ça fait pas tout. Donc revoyez la vidéo juste avant où j'avais
j'avais que l'Ibis, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, comparé juste avant à maintenant, là j'avais l'IS-Lock. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant mettre l'e-stabilization. Je viens de désactiver l'IS-Lock, la stabilisation électronique IS-Lock, et j'active une autre stabilisation électronique qui s'appelle e-stabilizer. L'e-stabilizer est censé justement aider lorsqu'on est en mouvement. Donc regardez ce que ça donne. Donc vous voyez que le gros avantage par contre chez Panasonic, c'est qu'on n'a pas du tout de crop, comparativement à ce que je vais vous montrer juste après avec le M5 Mark III. Comme ça vous aurez vraiment la comparaison avec le même objectif par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois, d'accord? Donc voilà, là c'était avec l'e-stabilization. Donc dites-moi, est-ce que vous avez trouvé que derrière c'était un peu la fête du slip ou pas? Là j'ai rajouté donc e-stabilisation activée, mais en plus le l'IS-Lock. Donc le soleil se lève un peu, on s'en fout, ça n'a pas changé grand chose dans mon plan. Peut-être y avoir un peu des reflets, donc vous allez voir les flares du 714. Ça, je vais vous faire le test, il va sortir prochainement, pas tout de suite, mais il va sortir. Et donc voilà, regardez ce que ça donne. À mon avis, il y a beaucoup de wobbling. Moi je le vois pas à l'écran, en plus c'est à moitié caché avec mon setup là. À mon avis, il y a beaucoup de wobbling. Regardez derrière, hein, vraiment ce qui est important, c'est pas moi c'est sûr, je vais être stable, je vais être bien. C'est tout ce qui se passe derrière. S'il y a des déformations, si vous avez les coins, les bords qui font des trucs très bizarres, qui pulsent, qui respirent, qui ont l'air d'être dans une autre dimension. Donc voilà, ça c'était avec les deux stabilisations électroniques. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pas essayer de vous montrer l'objectif non stabilisé. Je vais pas vous montrer sans stabilisation aucune parce que ça va être la merde. Et évidemment que si on a des boîtiers avec le capteur stabilisé, c'est pour l'utiliser. Donc là je vais pas vous le montrer. Par contre je ferai le test quand j'aurai des objectifs stabilisés. Je désactiverai l'Ibis pour voir ce que ça donne, d'accord? Mais là je vais pas aller plus loin pour le G9. Je vais faire exactement la même chose, entre guillemets, enfin ce que je peux faire du coup avec le M5 Mark III. Allez, c'est parti. Donc là je suis avec le même objectif sur cette M5 Mark III. Évidemment, pardon, j'ai changé le micro. Donc là le micro est sur le M5. Tout à l'heure vous m'entendiez avec le G9, maintenant avec le M5 Mark III. Donc du coup c'est le micro shotgun, hein, c'est le Rode vidéo micro. Là vous êtes dans les mêmes exactement la même configuration. Je me suis remis sur mon petit tas d'herbe, hop, voilà. Je suis remis sur mon petit tas d'herbe et je vais faire exactement le chemin. Je suis à 14 mm équivalent avec l'Olympus 714, donc du coup équivalent 14-28, etc. Et du coup voilà, je vais remarcher, je vais vous montrer, sachant que là je suis en mode de stabilisation 2. Donc je suis en mode de stabilisation où j'ai uniquement l'Ibis qui travaille. Donc c'est pour ça que normalement vous devez avoir le même champ de vision autour de moi. Et par contre vous allez voir que c'est la grosse fête du slip. Alors moi sur l'écran là je ne vois pas trop, mais derrière moi normalement quand je vous ai parlé et tout, vous avez dû voir que ça faisait des trucs très bizarres, ça pulsait, etc. Encore une fois c'est le plus mauvais cas de figure. Alors même si là c'est la marque Olympus au niveau de l'objectif, mais à 14 mm c'est vraiment le plus mauvais. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en activant la stabilisation électronique et le gros crop qu'on va avoir. Voilà, là je suis en mode de stabilisation 1, c'est-à-dire que j'ai à la fois l'Ibis et la stabilisation électronique. Donc vous avez dû voir que ça fait un crop quand même dans l'image assez conséquent. Je sais pas combien exactement, je dirais 1,2, peut-être 1,25 même, c'est beaucoup. Ouais, j'ai pas mal de cheveux, désolé. Du coup voilà, donc c'est ce que ça donne. Donc vous voulez voir qu'il y a un facteur de crop important, mais par contre vous allez voir aussi que derrière, moi j'avais constaté vraiment, c'était beaucoup mieux. J'avais pas tout cet aspect wobbling, c'était pas la fête du slip et ça marchait bien. Donc voilà, moi c'est ça vraiment que je vais utiliser maintenant hein, pour vlogger, en tout cas pour faire mes vidéos comme ça à main levée. Très clairement, ça sera ce mode-là. Je suis de nouveau à mon point de départ et vous avez vu que là ça a zoomé dans l'image, hein, d'accord, je suis plus gros pour vous dans l'image. C'est qu'en fait je suis passé à 20 mm équivalent sur le 714 de chez Olympus. Donc 20 mm ça veut dire 10 mm, d'accord. Sachant que Olympus c'est pas mal, j'ai l'indication directement quand je suis en train de filmer d'à quelle distance focale je suis. Alors pourquoi je me mets à 20 mm? Je vois que j'ai une petite trace dans ça. Pourquoi je me mets à 20 mm? C'est que du coup en fait une des choses que je veux voir c'est ok, est-ce que c'est l'objectif Olympus qui est incriminé et qui du coup fait qu'on a un autofocus moins bon sur le G9. Donc ce que je fais c'est que je mets ici mon 10-25, d'accord, mon 10-25 f1.7 de chez Leica Panasonic qui est vraiment fait pour Panasonic et je vais le mettre du coup au plan le plus large possible à 10 mm pour qu'il soit équivalent tous les deux. Donc je vais le passer tout de suite, le mettre sur le G9 et on va voir ce que ça donne. Donc du coup je vais les mettre ensemble et on va pouvoir marcher ensemble et voir ce que ça donne.